Pourquoi le serpent représente-t-il le salut? Cité à 57 reprises dans la Bible, le serpent est un des premiers animaux mentionnés et le dernier dans le livre de l'Apocalypse. L'animal, souvent décrit comme maléfique, est de manière assez contradictoire évoqué pour la première fois dans le récit du paradis de la Genèse comme le plus rusé de tous les animaux. En effet, il a incité Ève à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait interdit à la consommation. L'homme et la femme qui entendirent le Seigneur se cachèrent alors derrière les arbres, conscients d'avoir désobéi au Créateur. Le pape François nous invite à ne pas être naïfs face à ce tentateur qui nous éloigne du Seigneur en nous détournant de ses commandements. Dans le livre qui suit, celui de l'Exode, Dieu ordonna à Moïse de jeter son bâton sur le sol pour que celui-ci se change en serpent. En le ramassant, le serpent redevint bâton. Moïse retrouva son frère Aaron dans le désert qui, à son tour, transforma le bâton en serpent devant le pharaon. Ce dernier appela tous les magiciens et sages du pays d'Égypte pour trouver une explication. Ils prirent alors tous un bâton, les jetèrent à terre et tous furent changés en serpents. En les ramassant, celui d'Aaron engloutit tous les autres. Ici, Dieu manifeste sa toute-puissance et le serpent représente dès lors la protection divine. Le serpent apparaît à nouveau dans le livre des Nombres. Dieu envoya contre le peuple des serpents brûlants dont la morsure tua de nombreuses personnes. Moïse implora le pardon du Seigneur et le supplia d'éloigner les serpents. Il répondit « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus qui le regardent, alors ils vivront. » Moïse sculpta un serpent de bronze, le plaça sur le mât et resta en vie. Ce passage illustre tout à fait la double symbolique du serpent, à la fois destructeur et protecteur. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'était pas rare de voir, au Moyen-Âge, des serpents sur des crosses d'évêques ou sur des représentations de la crucifixion du Christ. Dans le Nouveau Testament, le serpent est comparé plusieurs fois au diable. L'Évangile de Matthieu rapporte ces paroles de Jésus. « Serpent, engeance de vipère, comment éviteriez-vous d'être condamné à la géhenne ?» Tandis que l'Apocalypse de Jean présente le serpent comme le dragon, le diable, Satan. Récemment, le pape François a insisté sur le sens du serpent. Il rappelle que celui-ci a été élevé pour obtenir le salut. L'évangile de Jean le dit également. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Tandis que le livre de la sagesse explicite, c'est en guise d'avertissement qu'ils, les Hébreux, avaient été alarmés par les serpents pour un peu de temps, mais ils possédaient un signe de salut qui leur rappelait le commandement de ta loi. Pourquoi le serpent représente-t-il le salut? Maintenant, vous savez tout.